De la philo, de la tech, c'est Philotech. Alors aujourd'hui, Emmanuel, tu vas nous parler d'un roman de Rie Kudan, romancière japonaise qui a reçu un prix pour son livre La Tour de la Compassion de Tokyo. Et tu veux revenir en spécifique sur une de ces phrases qui a défrayé la chronique littéraire, car elle dit que 5% de ce récit sont des phrases créées par l'IA que j'ai reprises telles quelles. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors la première chose qu'il faut préciser, c'est que le prix Akutagawa, c'est le plus prestigieux prix littéraire japonais, l'équivalent de notre Goncourt, ce qui explique d'ailleurs la portée de la déclaration que tu viens de citer. Et Rie Kudan, elle a en effet expliqué que pour écrire son roman, elle a, je la cite, employé tout le potentiel de l'IA pour l'écrire. Et que donc, une partie, 5% de celui-ci, est constituée de phrases construites par ChatGPT. Alors du coup, elle a fait l'objet d'une condamnation sans appel, mais surtout sans savoir. Ce qui pose d'ailleurs la question de l'arbitraire d'une condamnation qui est au moins aussi inquiétante sur le plan éthique que l'utilisation de ChatGPT. La question qui se pose, c'est essentiellement de savoir si un auteur qui produit une œuvre littéraire avec l'aide d'un système d'IA générative en est toujours l'auteur et par voie de conséquence s'il ou elle est éligible à une récompense. En d'autres termes, est-ce que utiliser une IA génératrice de texte pour écrire un livre, c'est tricher ? Alors pour Jean-Baptiste Andrea, qui est le lauréat du Goncourt 2023, la réponse semble évidente. La pratique est inadmissible au motif que, dit-il, l'autrice n'est pas l'autrice de 5% de ce livre. Il y a, je le cite, tromperie sur la marchandise, il y a tricherie. Ouais, mais ça c'est ce qu'il dit, mais du coup c'est triche ou pas triche ? Alors il y a deux éléments à prendre en compte pour répondre ou essayer de répondre à ta question. D'une part, il est clair que la condamnation en tricherie, elle repose sur une parfaite méconnaissance du roman de Rie Kudan et un manque volontaire ou non d'ailleurs d'objectivité. En fait, le roman, c'est un récit futuriste dans lequel l'intelligence artificielle est un acteur à part entière, auquel sont attribués des propos, et ce sont spécifiquement ces propos que Kudan a repris textuellement de ChatGPT. Rien de choquant à mon sens à utiliser une IA pour générer des propos attribués à une IA. D'autre part, cette condamnation, elle est complètement décontextualisée. Alors tu te souviens qu'on avait parlé lors d'une précédente chronique du rapport à la technologie au Japon. Eh bien, le cas qui nous concerne, il est illustratif de la méconnaissance des cadres culturels dans lesquels s'inscrivent des questions éthiques. En l'occurrence, un des membres du jury, Keiichiro Hirano, qui est lui-même auteur, a défendu Rie Kudan, et un responsable du comité d'attribution du prix a même affirmé, je le cite, que le sujet de l'intelligence artificielle n'a pas fait débat parmi les membres du jury, ajoutant « Pour nous, il n'y a rien à commenter, pas de problème ». Donc du coup, le jugement est culturellement biaisé, et la question de la triche, du coup, ça se pose pas. Alors la question de la triche, elle peut tout à fait se poser, mais elle doit être contextualisée. En tout état de cause, il est intéressant de constater qu'au-delà même de l'utilisation de ChatGPT, c'est le naturel avec lequel Rie Kudan a fait sa déclaration qui a surpris les commentateurs occidentaux, ce qui montre bien le différentiel d'approche du sujet entre le Japon et l'Occident. Alors l'anathème dont l'autrice est frappée, il est arbitraire et clairement biaisé. Mais la question de la triche, elle reste pertinente. On pourrait se demander à quel moment un travail qui utilise des éléments fournis par un système d'intelligence artificielle est considéré comme n'étant plus attribuable à son auteur. Alors, clin d'œil à mon ami Enrico Panaille, ça me rappelle le paradoxe du bateau de Thésée qui pose la question de savoir à partir de quel moment le bateau qui a subi des réparations au cours du temps n'est en fait plus le bateau de Thésée, puisque certaines de ses parties ont été remplacées ou restaurées et ne sont donc plus originales. Alors le seul moyen de se positionner reste de délibérer et de faire preuve d'esprit critique. Et si Jean-Baptiste Andrea, le récipiendaire du prix Goncourt, avait écouté TrenchTech, il n'aurait certainement pas pendu arbitrairement sa consoeur japonaise haut et court. TrenchTech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors Hubert, nous on te voit